Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui nous parle, le reste évidemment vous le laissez. Merci encore comme d'habitude pour vos likes, vos retours, vos partages, vos abonnements. Merci encore tout simplement de aussi vous aider tout simplement les uns et les autres. Allez, on y va. Guidance intemporelle. On ne prend que ce qui nous parle. Le reste, évidemment, on le laisse. C'est parti. Alors, on nous parle d'une envie de séduction, de passion. On nous parle d'une énergie très passionnée, de désir. On a beaucoup de désir par rapport à une personne. On souhaite tout simplement réaliser l'accomplissement de ses désirs. On a vraiment une personne, en fait, qui est très qui est très emprunt à une grande, on va dire, une grande énergie, tout simplement, de charnel, de désir, de sensualité. On nous parle d'une personne qui prépare un plan, je vais ressentir un plan. Cette personne va préparer un plan et cette personne va souhaiter la réussite. Donc cette personne va préparer une stratégie, un plan pour vous retrouver. On nous parle aussi je vais ressentir d'une énergie de silence radio, il n'y a pas de communication, on n'est pas bien ensemble, on n'est pas bien avec soi-même, donc vous-même de votre côté, mais pour l'autre personne. On nous parle également que on souffre parce que cette personne, elle ne pense qu'à du matériel. On souffre parce que cette personne ne pense qu'à l'aspect concrétisation financière. On peut m'envoyer le mot plan, hein. Il y a quelqu'un qui peut avoir des contrats, on peut m'envoyer le mot contrat, on peut m'envoyer effectivement le mot projet financier qui tiennent à cœur à cette personne. Donc vous êtes en fait tout simplement plein ou pleine de sagesse, vous voyez très clair dans cette relation, vous souffrez malheureusement en silence, cette personne ne dit rien, ne parle pas, ne communique pas, et dans certains cas vous ne communiquez même plus, ou vous êtes complètement en silence. Dans certains cas on va m'envoyer, vous n'avez même pas envie de communiquer. On nous parle quand même de souffrance, hein. Donc, on va nous parler quand même d'une personne qui a été engagée, on va dire assez large dans le terme, assez généralement. On nous parle quand même d'une personne qui est complètement engagée, qui l'a pu l'être ou qui l'est encore. On nous parle quand même d'une notion financière. C'est-à-dire, il y a pu avoir un engagement financier, un acte, un accord financier, des plans financiers, des business, des contrats. Il y a cette notion aussi de légitimité dans le sens, eh bien, on s'est mis ensemble pour le meilleur et pour le pire. On nous parle quand même d'argent, en fait, on avait une relation qui était plutôt, je dirais, complètement
en adéquation avec l'argent, c'était des personnes qui étaient dans l'argent, on a souhaité une relation financière, il y avait de la prospérité, parce que ce que toi tu gagnais, ce que moi je gagnais, on peut nous parler aussi d'une grande abondance financière dans certains cas. On nous parle évidemment de souffrance, ça s'est vu évidemment à la coupe. On nous parle du coup d'une personne qui souffre en silence. Je vais ressentir que de votre côté, vous en avez marre de souffrir. Pour vous, vous avez assez souffert. Vous avez assez souffert. Donc, il y a il y a cette notion de perte affective. Il y a cette notion de je me mets à évidence. Vous avez envie de respirer. Vous avez envie d'une autre énergie. Vous aviez pendant longtemps pensé que cette personne comprendrait. Pour vous, le temps a passé. Cette personne ne comprend pas. On nous parle quand même tout simplement de, on va dire, d'une énergie assez adultère, du coup d'une personne qui maintenait quelqu'un, on va dire, sous son joug. On a quelqu'un qui avait quelqu'un en sous-marin, ou on ne vous l'avait pas dit, ou dans certains cas on a pu être avec vous et en même temps consommer avec quelqu'un d'autre. On nous parle quand même que vous êtes un être assez brillant, vous avez de la maturité d'expression, vous avez de la maturité, pardon, complètement intellectuelle. On nous parle aussi que vous aviez de la conscientisation parce que cette énergie était assez frivole, hein, c'est le mot qu'on m'envoie. Je dirais très dans le charnel, très dans la légèreté. Alors cette énergie, malheureusement, elle a amené beaucoup de souffrance. On a beaucoup souffert, vous avez beaucoup souffert, vous en avez marre de souffrir, c'est ce qu'on m'envoie. Donc il y a eu une période où c'est pas passé grand-chose, ça peut être encore le cas, ça peut être passé, ça peut être à venir. Mais je vais ressentir qu'on voit très clair aussi par rapport à une situation. Vous avez de la conscientisation par rapport aux faits, on va m'envoyer le mot mœurs dans certains cas, par rapport à quelqu'un. Vous avez souffert aussi de cette perte, vous avez eu une grande perte aussi dans votre vie, forcément. Vous tenez bon. Vous souffrez en silence, mais vous tenez bon. Je viens sentir aussi qu'on a une personne qui doit laisser une situation, une personne, un engagement au passé, mais on a quelqu'un évidemment qui tient bon parce que bah, en fait cette relation était bien stable, bien solide. On ne se voyait pas quitter évidemment cette relation, cette situation. Donc du coup on maintient cet univers, cette énergie d'une personne qui doit être au passé tout simplement, et puis ça n'amène tout simplement que de l'adultère, qu'une personne qui ne souhaite pas s'engager. Ouais. Donc je vais ressentir aussi que cette personne, elle souffre également en silence parce que on a beaucoup de désirs par rapport à quelqu'un d'autre, mais on reste évidemment ancré par rapport à une autre relation. On a, je dirais pas le mot désir, mais il y avait le mot cette habitude, il y avait le mot emprise. On était sous emprise par rapport à une autre relation. Et pour autant, le cœur palpite, le cœur du coup parle par rapport à d'autres personnes. On nous parle d'une personne, aujourd'hui on nous le dit très clairement, bah, qui a besoin de respirer. Cette personne a besoin de voir le bout du tunnel, de voir très clair dans cette relation, dans cette situation. On nous parle également d'une personne qui souffre parce que, comme on l'a dit précédemment, le cœur est ailleurs, on a une énergie sentimentale qui n'est pas envers cette énergie principale que je vois. Eh bien, on souffre en silence et on tient bon. On n'est pas très à l'aise dans cette situation. Donc, je vais quand même ressentir que bah, cette personne, elle aura le déclic. Cette personne, elle va avoir le déclic nécessaire. Cette personne va avoir ce déclic qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de vous réunir dans certains cas, dans d'autres cas de vous comprendre, et puis dans certains cas où c'est un échec, cette personne aura évidemment ce déclic par rapport à cette énergie principale qui vous a fait défaut et par rapport à vos propres comportements. On nous parle quand même de révélation, on nous parle quand même de subi, on nous dit quand même que cette personne est dans le chagrin, dans la peine. En fait, on maintient tout simplement, pour ceux et celles à qui ça parle, on va dire un équilibre, on maintient une relation, on maintient un couple, une,
une officialisation, on lâche pas prise. Cette personne, elle lâche pas prise par rapport à une union, à un engagement, donc ça vous fait complètement défaut. Cette personne a la conscientisation nécessaire pardon, de se dire que, bah, en fait, je dois attendre mon heure, je sais qu'il faut attendre son heure, il faudra faire un choix pour moi, ce sera un choix, il faudra faire complètement un choix. Aujourd'hui, cette personne, elle est pas mal, évidemment, dans des énergies de légèreté, de tentation, d'addiction dans certains cas. On a beaucoup de souvenirs, on a du chagrin, on a de la peine, parce que cette personne n'a pas décidé de ce nouveau départ que vous espériez tant. Vous avez affaire en face de vous à une personne plutôt bien dans sa vie, plutôt bien accomplie. Soit il a beaucoup d'argent, soit en fait il y a un métier en fait qui rapporte. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est très très fier, on va dire tout simplement en fait par rapport à ce qu'il ou elle a pu gagner, ou ce qu'il est, ou ce qu'il a pu réussir ou elle dans sa vie. On m'envoie le mot prise de conscience. Je ressens qu'on a quelqu'un qui prend conscience, on a de la prise de conscience par rapport à votre éloignement. Vous êtes parti, vous avez quitté cette personne, vous vous êtes éloigné. On a une personne qui prend conscience de votre valeur par rapport à votre éloignement, qui prend conscience de qui vous êtes par rapport à vos non-actions. Vous n'avez plus envie de bouger, ça parlera à qui ça parle. Vous n'avez plus envie de lever le petit doigt pour cette personne. Ouais. Ben oui, en fait, ben vous avez été beaucoup dans le chagrin parce que cette personne, elle a fui, mais elle sera rattrapée par son karma. Ben, cette personne, elle a pensé plutôt financièrement. J'avais quelque chose de stable, quelque chose matériellement qui me tenait à cœur, ou j'avais en fait tout simplement, eh bien, ces projets qui me tenaient à cœur et qui me tiennent encore beaucoup à cœur. On a beaucoup en fait de regrets, on vous regrette évidemment, parce qu'en fait au moment où vous avez rencontré cette personne, vous ne recherchez pas la même chose. Aujourd'hui, vous ne recherchez pas la même chose que cette personne. Cette personne n'a pas recherché la même chose que vous, parce qu'il y avait quelqu'un, une énergie tierce qui venait tout simplement mettre, tout simplement la zizanie, hein, quelque part, sur votre union, sur votre relation. On nous parle quand même de quelqu'un qui s'en veut malgré tout, on s'en veut d'une union qui malheureusement n'a pas eu lieu, ou on m'envoie dans certains cas de courte durée. On peut nous dire aussi que cette personne a fait une autre rencontre, on a fait une rencontre dans le cercle amical, dans le cercle familial, proche de soi. Ouais. Donc je vais ressentir en fait, c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit, cette personne avait fait une autre rencontre, cette personne a pu faire une autre rencontre, il y a une autre rencontre, eh bien on vous a malheureusement trahi, on ne vous a pas tout dit. On va nous parler d'une période de 3 mois, ça peut être 3 mois passés, présents, à venir. Attention, c'est complètement intemporel. On nous parle aussi d'une personne qui a complètement fui, on a fui une union, un engagement. On voit quand même fortement qu'il n'a pas eu lieu. On va nous parler aussi que vous avez pu rencontrer cette personne dans certains cas. Dans certains cas, on a pu se déplacer ou inversement. Et puis, on s'en veut. On s'en veut tout simplement parce que au moment où vous êtes rencontrés, vous ne recherchez pas la même chose. Ouais, cette personne s'en veut. On a affaire à quelqu'un. Bah, en fait, je vis pas bien, je suis pas bien. Et puis, on a quelqu'un qui était complètement dans ses peurs. Les peurs ont maintenu cette personne, à fuir. Cette personne a été dans le mensonge, malheureusement, du coup. Et cette personne a évidemment beaucoup de conscientisation par rapport à ça. Vous offriez, vous proposiez une relation saine. Vous étiez différente de ce que cette personne avait pu rencontrer. Et puis, vous ne recherchez pas la même chose dans certains cas que même d'autres hommes ou femmes dans la vie de cette personne.
On peut également s'en vouloir parce que cette personne est engagée. On a pu vous rencontrer lors d'un déplacement, d'une rencontre, voire même d'un voyage, ou alors dans certains cas, on avait même, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on avait même des projets de se voir, de se déplacer, pourquoi pas des vacances, pourquoi pas se réunir, pourquoi pas un voyage. On va m'envoyer que cette personne n'a pas du tout tenu ses promesses. On a affaire à quelqu'un malheureusement, qui n'a pas du tout tenu sa parole. Cette personne n'a pas tenu sa parole. Parce que cette personne, dans le fin fond, elle ne recherchait pas la même chose que vous. Elle s'en veut aujourd'hui parce que cette personne n'a pas du tout tenu parole. Mais alors pas du tout. On vous a dit pas mal de choses dans certains cas. On vous a montré le contraire. On souhaitait vous inviter ou vous proposer, ou alors on vous faisait penser ou miroiter un engagement. Ça n'a même pas eu, ça n'a même pas eu lieu. Ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on m'envoie. Donc, beaucoup de perdition parce que vous apportiez quelque chose d'autre. Vous aviez de l'espoir, vous avez maintenu de l'espoir pendant un certain temps. De l'espoir par rapport à une union et en fait, vous avez eu affaire de vous à quelqu'un d'assez perdu, d'assez paumé, c'est le mot qu'on m'envoie. Et donc, cette personne s'en veut parce qu'on ne recherchait pas la même chose que vous. Cette personne s'en veut parce que vous étiez quelqu'un de bon. Et donc, cette personne le sait. Allez, on va aller voir si on a un message aujourd'hui par rapport à des signes astrologiques. Allez, on y va. On nous parle des béliers, on nous parle quand même d'une énergie de feu, de passion. On va nous envoyer quand même une énergie quand même assez cachée. On a pu avoir un côté caché par rapport à un engagement assez financier, un engagement assez concret. Donc cette personne a pu être engagée, vous avez pu être engagé, on adapte par rapport à ces polarités évidemment. Et donc cette personne, elle ne recherchait pas la même chose que vous. On va nous envoyer quand même que cette personne, elle s'en veut quand même. Elle s'en veut beaucoup dans certains cas. Ouais, donc évidemment, il y a eu beaucoup de charnel, d'énergie très légère. Eh bien, on s'en veut. Vous manquez à cette personne. On m'envoie quand même quelqu'un de engagé, encore qui est maintenu dans un engagement financier, mais un engagement pas d'hier, hein, un engagement quand même qui date ou qui avait une valeur par rapport à cette personne. On nous parle quand même de poissons. Dans certains cas, je ne sais pas pour qui ça parlera. On va nous parler aussi de Sagittaire. On est vraiment dans une énergie de feu, donc il y avait beaucoup de passion. Dans certains cas, il y a pu avoir beaucoup de passion, de relations, on se désire, charnel, sensuel. Ouais, très clairement, Kundalini, mais on ne cherchait pas la même chose dans le fin fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé quoi que ce soit, mais c'était plutôt une énergie quand même assez superficielle. Donc on nous parle quand même qu'entre vous, il y a eu un gros coup de foudre, vous avez eu un gros coup de foudre avec cette personne. Au moment où vous avez rencontré cette personne, on ne recherchait pas la même chose. En même temps, vous avez eu affaire à quelqu'un qui a fui, qui vous a aussi un peu berné, on vous a raconté un peu des sornettes. Et puis en fait, ça a amené aussi ce côté perdition. Je sais pas trop ce que tu me veux, je sais pas trop ce que tu souhaites, je sais même plus, dans certains cas, où je vais, où je suis, qui je suis. On nous parle quand même d'un grand coup de foudre. Dans certains cas, on nous parle d'énergie sagittaire. Je ne sais pas pour qui ça parlera. On nous parle également des béliers. Attention, c'est du général, mais on va dire plus généralement sur ces énergies de feu. On va nous parler évidemment de grande passion. Donc on va nous parler aussi de charnel dans certains cas, mais aussi de grande passion.
En fait, cette personne, elle avait beaucoup de passion, il se passait des choses, mais on n'allait pas dans le fond. En fait, parce qu'il y avait un engagement, parce que cette personne était maintenue dans un engagement, parce qu'elle se refusait de sortir d'un engagement. Et pour autant, on a eu un grand coup de foudre. On nous parle dans le passé de quelqu'un du passé. On nous parle également de quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Vous manquez à cette personne a fui. Cette personne s'en veut d'avoir fui. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment en fait quelqu'un qui s'en veut d'avoir fui, quelqu'un qui est tombé amoureux de vous à la minute où il ou elle vous a vu. On a quelqu'un évidemment qui a eu le cœur brisé. On a le cœur brisé, on nous parle quand même des Sagittaires. Je vais ressentir qu'en fait on a une énergie de passion généralement, peu importe les signes, bah, qui nous ont amené aussi une grande solitude. On va souffrir, on est bien seul, on avait des sentiments, on est tombé complètement amoureux de quelqu'un. On va nous parler de votre passé, mais quelqu'un qui avait peur. Cette personne avait peur de l'engagement. Parce que peut-être que avant vous, cette personne avait souffert. Mais je vais ressentir aussi que votre relation, ben bien, malheureusement, pour cette personne, bah, va la faire souffrir ou le faire souffrir. On nous parle évidemment de partage, parce que dans une relation équilibrée, eh bien, il y a le juste équilibre, il y a le donner, le recevoir. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le partage parce qu'on n'avait pas confiance en lui ou en elle. Et pour autant, cette personne, elle s'en veut. Elle s'en veut parce qu'au moment de votre rencontre, vous ne recherchez pas la même chose. On en voit que cette personne n'était pas prête. Cette personne s'en veut beaucoup d'une union, d'une personne qui est encore dans ses énergies aujourd'hui. Et quelqu'un qui vous regrette, on a souffert en silence, on souffre encore en silence, on tient bon dans cette relation. Évidemment, cette personne a fui, on n'a pas non plus été la personne qu'on espérait, on n'a pas été des plus honnêtes, parce que vous recherchiez, vous, quelque chose de sain. Vous étiez saint, sainte, vous étiez saine surtout. Et donc, vous aviez, je dirais, plutôt mis du cœur à l'ouvrage par rapport à ce que vous aviez tout simplement en face de vous. On nous parle aussi des signes de vierge dans certains cas, pour ceux et celles à qui ça parle. On m'envoie quand même de la distance, on m'envoie manque d'équilibre, on m'envoie quand même que eh bien, cette personne aussi doit comprendre, doit faire face à ses erreurs, doit faire face à l'adversité, en fait, tout simplement, et puis face à lui-même ou elle-même. Donc aussi le problème principal de cette personne, eh bien, c'est de se mettre tout simplement entre quatre murs et puis réfléchir à qui on est réellement et ce qu'on souhaite tout simplement dans sa vie. Donc on nous parle quand même de souvenirs du passé, vous êtes quelqu'un de son passé, c'est sorti déjà à 2 reprises. On a vraiment quelqu'un qui s'en veut. Vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde, mais alors pas du tout en même temps. Ouais. Ouais, donc je vais ressentir qu'il n'y a pas eu que des bonnes choses qui ont été dites entre vous. On s'en est mis un petit peu plein la figure, évidemment. On n'a même pas hésité à s'en mettre plein la figure dans certains cas. On peut avoir des pensées critiques, ou alors dans d'autres cas, l'autre personne. Et donc, en fait, je vais ressentir que cette personne, elle a toujours vu les choses en négatif. Votre relation, elle n'était jamais perçue comme quelque chose de positif. Mais on vous dit, gardez patience dans certains cas pour ceux et celles qui le souhaitent. On m'envoie évidemment, tout est écrit. On vous dit évidemment que la patience, elle est de rigueur en ce moment. On voit peut-être pas les choses qui viennent, ou on ressent, on a des pressentiments, on a des ressentis. Et puis, en fait, vous êtes déçu parce que cette relation, elle est lente, ça ne bouge pas.
tel qu'on l'espérait. Et pourtant, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais énergétiquement, les choses, elles évoluent. Donc, au fur et à mesure, en fait, les problèmes qui étaient existentiels, c'est ce qu'on va m'envoyer, eh bien, petit à petit, vont se dissiper. On va évoluer tout simplement positivement vers un avenir meilleur. Cette personne va lâcher prise par rapport à toutes ses croyances limitantes et aussi tous ses problèmes, parce que pour aller vers vous, pour cette personne, c'était tout un tas de problèmes. Et dans le fin fond, pas réellement. Donc cette personne, elle sera poussée à se dire au final, ben en fait, je t'ai rencontré, j'ai eu un coup de foudre pour toi, je t'ai aimé, je t'ai aimé dès que je t'ai vu. Pour moi, c'était sincère, c'était authentique. On s'est connus dans notre passé. Je t'ai pas donné la chance que tu méritais et je m'en veux par rapport à ça. On nous parle quand même de garder confiance en vous et dans certains cas par rapport à cette énergie que vous ressentez, pour qui vous regardez, vous êtes guidé. On m'envoie quand même aussi, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde pour l'éternité. On nous parle également d'une personne qui va vouloir souhaiter une nouvelle opportunité, un avenir meilleur évidemment, ou dans certains cas plusieurs opportunités. On a aussi quelqu'un qui ressasse en fait, qui ressasse tout le temps ses erreurs. Le négatif, on l'a vu. Quelqu'un qui poussait plutôt à abandonner, on abandonne plus vite que ce qu'on se bat. En fait, quelqu'un qui a du mal à se battre, quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, quelqu'un qui a du mal aussi bien souvent à lâcher prise. Donc cette personne, elle est évidemment poussée à regretter le passé, à regretter évidemment vos bonnes intentions, vos bonnes intentions, vos bons actes, en fait votre personne au sens général du terme. Cette personne, elle est poussée à accepter ses sentiments, à laisser aussi son passé de côté, de se dire, mais en fait avec toi, il va rien m'arriver, je ne regretterai, rien. Et puis en fait, tout est parfait entre nous. Je dois comprendre qu'il y a pas mal d'expériences qui sont mises sur mon chemin, sur ma route. Et puis en fait, ça me sert à être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon. Et puis d'évoluer aussi sur mon propre parcours. Cette personne, elle est aussi poussée à mettre son passé derrière lui ou derrière elle. De faire la paix, évidemment, dans certains cas par rapport à vous, parce qu'il y a eu quand même une énergie quand même bien compliquée dans certains cas. Donc cette personne, elle avance en fait avec gaieté, plutôt avec joie, en se disant que mon rêve va devenir tout simplement réalité. Je vais ressentir que cette personne, elle va souhaiter aussi, par le biais d'une opportunité, vous rencontrer. Du coup, par rapport à une union, va vouloir concrétiser une union. Alors que cette personne, elle a fui, elle était perdue. Vous lui offriez quelque chose de bon, de sain. Et puis à ce moment-là, cette personne, elle ne recherchait pas la même chose que vous. Elle s'en veut par rapport à ça. Et donc on va vouloir une nouvelle opportunité. On va vouloir à nouveau vous rencontrer. On va vouloir s'engager. On va vouloir vous retrouver. Dans certains cas, on m'envoie comme le mot fortement 3 mois. Donc attention, c'est intemporel. Allez, une dernière. Ouais, bon, en fait, c'est complètement ça. En fait, on va nous parler d'une personne qui est plutôt assez proche de personnes qui l'ont trahi. On va nous parler de quelqu'un qui n'a pas ouvert son esprit, qui n'a pas ouvert son cœur, qui n'a pas été encore en accord avec ses choix. Et quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui a la conscientisation nécessaire de se dire, en fait, tout va se mettre en place pour moi. Cette personne va vouloir que vous reveniez en fait sur le chemin de cette personne. Pour vous, vous êtes destiné. Et pour cette personne, vous l'êtes également. Mais cette personne, elle est poussée à faire de nombreux efforts, tout simplement pour vous retrouver. Il va y avoir quand même pas forcément de facilité pour cette personne à vous proposer une nouvelle opportunité, nouvelle rencontre,
tout simplement pour aller vers l'avant, vers de l'avant, pour aller vers autre chose. Alors qu'au départ, bah, je cherchais pas la même chose que toi, j'étais perdue. T'étais bon, t'étais sain, et puis je me suis plantée, je m'en veux. C'est quelqu'un qui s'en veut quand même beaucoup et qui va s'en vouloir énormément par rapport du coup à ses faits, à ses gestes. Vous avez été là en fait tout simplement pour l'aider, vous avez surmonté, vous l'aidiez en fait à surmonter ses peurs, ses doutes. Et donc cette personne, elle est également poussée eh bien, à surmonter ses peurs, ses doutes, à avoir davantage de courage. Bah, en fait, tout simplement pour se dire, mais en fait, j'écoute la voix du sage, j'écoute la voix du cœur. Et puis, en fait, bah, le stress finira bien par passer, par partir. On nous parle quand même de personnes, d'une personne bah, qui était plutôt, je dirais, plutôt bien financièrement, bien assis, entreprise, société, bâtiment, business, haute profession, croyances limitantes, succès, entourage aussi renommé, hein. Du coup, voilà ce qu'on m'envoie. On nous parle quand même que cette personne, elle est poussée aussi à se lancer, à avoir enfin confiance en soi, de se dire que le succès va être au rendez-vous, il est au rendez-vous tout simplement. Et puis on a quelqu'un qui ne lâche pas prise, on ne lâchait pas prise sur un succès, sur un entourage, et bien sur ses propres croyances, sur ce qu'on souhaitait tout simplement dans sa vie. Et cette personne, elle est poussée évidemment à sauter le pas. Et puis quel que soit évidemment le projet, il va falloir y aller. Parce que évidemment, la réussite sera pour cette personne parce que on aura franchi des barrières, on aura franchi des limites, on aura tout simplement avancé. On aura avancé, même si on s'en veut, même si on cherchait pas la même chose que vous, même si à un moment donné on a été perdu, alors que vous aviez apporté, eh bien je dirais, tout votre élan de générosité. Donc cette personne, elle va être poussée à vous écouter, à vous entendre. On va nous parler de 21h21, on nous parle de 13h31 et on nous parle évidemment de 4h40. On nous dit bien aussi clairement que bah, cette personne, elle est partie en vrille. Cette personne, elle n'a pas suivi tout simplement le chemin que il ou elle devrait suivre et aurait dû suivre aussi. On nous parle aussi que vous pouvez avoir un charisme important ou alors cette autre personne peut avoir un charisme assez déconcertant. Et puis on peut aussi avoir quelqu'un d'assez prétentieux, prétentieuse, un peu un but de sa personne. Voilà, je suis trop fier, il y a le mot trop, hein. Et donc cette personne, on peut la considérer comme quelqu'un qui ne cherche que le pouvoir. Vous avez pu considérer que cette personne ne cherchait que le pouvoir. Et pour autant, bah, cette personne, elle est poussée à s'écouter, mais en fait, tout simplement avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, il va falloir que je prenne les bonnes actions, les bonnes décisions. Avant qu'il soit trop tard, il va falloir que je lui parle. Avant qu'il soit trop tard, il va falloir que je me mette à nu. Et avant qu'il soit trop tard, il va falloir que je rachète mon comportement. On m'envoie le mot blessure. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche que vous trouvez en face de vous. Merci pour vos retours d'expérience, partage. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com. Je me retrouve évidemment très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.